Vous écoutez le podcast Copycat, l'émission sans fil de ceux qui veulent sortir du moule, vivre selon les propres thèmes. Chaque semaine, on parle entrepreneuriat, création de contenu, psychologie humaine pour pouvoir augmenter ses revenus de manière croissance stable. Bienvenue dans le podcast Copycat. Alors aujourd'hui on va parler création de contenu, on va parler client, mais principalement on va parler d'une croyance fausse en réalité que la plupart d'entre vous peut-être vous avez, du moins je l'ai remarqué en coaching, en accompagnement, même lors de nos consultations ou même de nos formations avec certains de nos clients. Ils nous ont remonté en réalité une information comme quoi leurs clients en réalité ont l'impression, du moins, qu'ils doivent tout dominer. Et récemment encore, la semaine passée, je discutais avec Julien, qui est un membre de la Tribu Zulu, donc la communauté de ceux qui font nos formations. Et il me rappelait justement, il m'expliquait la situation où, à cause d'un problème avec le client, il n'a pas vraiment pu optimiser sa prestation. Donc, en réalité, le client est venu pour un problème précis qu'il voulait essayer de résoudre. Sauf qu'en faisant ses recherches, en faisant ses devoirs, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème un peu plus profond qui fait en sorte que c'est le travail, sinon le business de son client en réalité n'explosait pas, ne se développait pas. Et du coup, en réalité, c'est ce problème en réalité qu'il a rencontré. C'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Peut-être vous l'avez déjà rencontré vous aussi, ou bien peut-être vous le rencontrerez si vous continuez toujours à développer votre activité. C'est justement le problème de le client a toujours raison. Et ça justement, c'est une phrase que beaucoup en réalité utilisent, c'est le client a toujours raison. Et ça, c'est dans les deux côtés. Ça dit qu'on c'est toi le client, tu as souvent l'impression que tu veux en réalité dominer la chose, tu as l'impression que tu connais mieux tes besoins et du coup parce que tu connais mieux tes besoins, tu te dis forcément tu sais ce que tu veux. Et de l'autre côté en réalité quand c'est toi qui fais la prestation, parfois tu as souvent l'impression, bien pas forcément l'impression mais parfois pour ceux qui sont assez paresseux, ils vont laisser en réalité le travail entièrement aux mains du client et devenir uniquement des exécutants. Sauf qu'en réalité, les clients ne sont toujours pas conscients des meilleures pratiques ou des solutions les plus efficaces. Ils peuvent avoir des idées préconçues basées sur des expériences passées qui ne sont pas pertinentes dans le contexte actuel. Donc parfois, les clients peuvent demander des solutions qui ne tiennent pas compte de l'évolution du marché ou des nouvelles technologies. Et c'est ton rôle en réalité en tant que prestataire de service, en tant que freelance, de pouvoir véritablement aider le client à trouver ce qu'il a besoin. Imagine un peu, tu es un médecin et ton client c'est ton patient. Donc du coup, le patient arrive, il te donne j'ai tel symptôme, j'ai tel symptôme, j'ai tel symptôme. Et à partir de ces symptômes en réalité, tu peux en réalité faire un diagnostic en disant ok, à partir de ce que vous m'avez dit, je pense que vous avez telle maladie et du coup, voici ce que vous devez prendre. Et ça justement, c'est ton rôle aussi en réalité en tant que freelance parce que en tant que freelance, tes patients sont tes clients et tes clients en réalité, ils ont des problèmes. Parfois, ils peuvent imaginer parce que même nous en tant que des patients, quand on parle d'hôpital, en fonction de ce que on ressent, on peut se dire je peux avoir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Donc de la même façon, en réalité, ton client, à partir de ses problèmes, de ses difficultés, peut se dire il aura peut-être besoin de telle solution. D'où il est venu te voir. Sauf que toi, en tant qu'expert dans le domaine, c'est ton rôle en réalité de pouvoir mieux orienter le problème, bien la solution que le client veut. Et ça justement, c'est une des choses qui différencie en réalité les bons freelance et les mauvais. Les mauvais sont une sorte des exécutants. C'est-à-dire, un exécutant, c'est quoi? C'est que tu as un souci, tu viens le voir et il essaie de résoudre la tâche. Peut-être c'est même pas la tâche que tu la plus optimale, mais il essaie de faire. Un bon freelance en réalité, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre de manière profonde en réalité le problème de son prospect et qui va au-delà de ses attentes. C'est-à-dire, si ton prospect vient parce qu'il a un problème, par exemple,
Je prends un cas d'espèce. Récemment, on avait un client qui est venu nous voir parce qu'il aimerait qu'on crée en réalité du contenu pour lui sur ses réseaux, qu'on essaye de faire sa landing page et aussi une page de vente pour son produit. Et en réalité, c'est normal, nous sommes une agence de communication, une agence marketing digital, donc forcément, on fait généralement ces différentes prestations. Et ce qu'on s'est rendu compte en réalité après quelques jours, quelques semaines de travail avec lui dans les recherches et tout, on s'est rendu compte que le prospect, le client, notre client en réalité, n'avait pas en réalité une cible très claire de son problème. Il avait juste eu à définir sa cible en fonction d'observations empiriques, donc des observations qui sont faites en fonction de m'a dit tout simplement comment se présente le marché. Donc il s'est dit ok, voici le marché, je suppose que les gens ont besoin de ça. Sauf que les recherches empiriques en réalité ne font qu'une chose, c'est donner des besoins superficiels en réalité de votre prospect. Pour pouvoir faire du moins à vous toucher son cœur pour qu'il puisse vraiment passer à l'action, il faut connaître ses besoins profonds, donc ses motivations et ses frustrations profondes. Et ça justement, ça ne passe pas par des observations empiriques, ça passe en réalité par le temps des recherches, des discussions avec le prospect et différents questionnaires. Donc justement, en faisant ce travail avec lui, on s'est rendu compte que de base, même en réalité, le document qu'il nous avait donné pour sa prestation, du moins pour la prestation, n'était pas bon. Parce qu'en réalité, les résultats qu'on a trouvés sur le terrain de sa solution, du ciblage et de l'avatar ne correspondaient pas en réalité à la cible qu'il nous a donnée de base. Donc du coup, en réalité, il a fallu que on puisse rechanger en réalité la stratégie qu'il fallait mettre en place et redéfinir le niveau de compréhension qu'il fallait utiliser lors de la page de vente et tout. Et il a aussi même changé son positionnement parce que le positionnement lui-même ne convenait pas en réalité à ce qu'il voulait. Donc ça justement, c'est en fait le rôle que vous en tant que freelance ou en tant qu'infopreneur, vous avez arrêté à faire, c'est de pouvoir mieux comprendre quels sont les réels besoins de votre prospect et aller au-delà de cela. Une autre chose en réalité, du moins un autre argument qui est souvent donné pour pouvoir mettre en avant que le client a raison, c'est souvent le fait qu'on pense que un client satisfait est un client fidèle. Sauf que la satisfaction du client ne garantit pas nécessairement la fidélité à long terme. Un client peut être satisfait d'un service ou d'un produit, mais cela ne signifie pas qu'il ne cherchera pas de meilleures offres ailleurs. De plus, céder à toutes les demandes d'un client qui veut mener, d'un client peut mener à une dilution de la qualité et à une expérience négative pour d'autres clients. Je m'explique. C'est-à-dire, la plupart du temps, pour certaines personnes, et je rencontre ça, je constate ça sur beaucoup de freelance, c'est que parfois le freelance a fait son travail, il sait en réalité le vrai problème, la vraie difficulté du prospect, mais il se rend compte que parce qu'il veut fidéliser le client, il ne va pas le faire, il va essayer d'aller dans le sens que le client veut. Certes, à court terme, ça peut paraître intéressant parce que vous avez les faveurs du prospect, mais dans le long terme, c'est très compliqué parce que probablement, ça dépend de la prestation, mais si on est dans le cadre des conversions, comme peut-être chez nous à Copilote, vous n'allez pas faire de conversion, et si vous ne faites pas de conversion, forcément, ça va donner l'effet concret. Donc, au lieu de fidéliser le prospect, du moins le client, vous allez le faire fuir. Et de la même façon, en réalité, il faut comprendre que quand tu fais cela, en réalité, les gens parlent. C'est-à-dire, les gens ont une prestation avec vous, c'était de mauvaise qualité, c'était de pire qualité, de qualité médiocre. Et du coup, ils peuvent en parler à d'autres personnes, ils ne vont pas vous recommander la plupart du temps. Et du coup, vous n'aurez pas forcément une bonne réputation dans le milieu. Et si ce n'est pas une bonne réputation, c'est très difficile en réalité que vous puissiez être, du moins, faire passer vos prestations à un autre niveau. Une chose en réalité, du moins, c'est un autre argument qui est souvent mis en avant,
c'est le fait que les clients sont la source de revenus de l'entreprise. Et effectivement, c'est vrai. Bien que les clients soient effectivement une source de revenus, il est essentiel de maintenir un équilibre entre répondre aux besoins des clients et protéger les intérêts de l'entreprise. Ignorer les limites de ce qui est raisonnable peut entraîner des abus, une mauvaise réputation et même une perte financière. C'est pour ça que je dis souvent, seuls les mauvais freelances ont faim. Dans la mesure où, quand tu es un mauvais freelance, tu vas prendre n'importe quoi au risque de réduire tes prix, parfois même par signe, parce que tu veux absolument le client. Et ça, justement, j'ai remarqué, du moins, je l'ai vu lors d'un échange. J'avais un échange avec certains entrepreneurs de la place. Et du coup, en réalité, il y a un d'entre eux qui me faisait comprendre que récemment, il devait avoir une prestation et le client n'était pas satisfait des prix. Et tout, donc du coup, il a dû réduire ses prix du tiers. Donc, du moins, il a eu à donner la prestation à un prix 3 fois moins élevé que ce qu'il avait. Et moi, je trouve que c'est assez bizarre parce que c'est un comportement, beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils n'ont pas encore de prospects, parce qu'ils n'ont pas encore de clients, ou bien parce qu'ils viennent encore de débuter, ils doivent sacrifier en réalité les revenus pour pouvoir avoir plus de notoriété. Moi, je trouve que c'est assez bon marché en réalité de le faire, mais sauf que la réalité est différente. Il suffit uniquement par exemple de regarder dans la réalité. C'est-à-dire, je prends le domaine de la séduction ou bien du sexe. Les filles bon marché donc, qui font de la prostitution à peu du temps sont vulgarisées et du coup personne ne les apporte, ne prête attention à eux entre guillemets ou bien ne leur accorde de la valeur. Parce qu'en réalité, on se dit c'est bon marché. De la même façon, en réalité, il suffit de regarder même dans les produits qu'on achète, ce qu'on trouve de qualité, ce qu'on trouve bon marché, pour se rendre compte en réalité que plus en réalité une offre peut sembler chère et de qualité, plus en réalité elle a une certaine réputation. Essayez de diminuer en réalité les prix à chaque fois parce que en réalité on se dit que ça nous apporte des clients et par ricochet ça va nous apporter de la notoriété. C'est contre-productif parce qu'en réalité, déjà, si tu te vends très bas, déjà de base, tu risques de ne pas être rentable dans le long terme. Et de deux, en réalité, le client risque en réalité banaliser ce que vous faites. Donc, il faut essayer de regarder principalement entre est-ce que le prix que je donne justifie ou bien est assez important pour pouvoir subvenir aux besoins de l'entreprise, de la boîte. Et de deux, est-ce que véritablement je suis prêt à aller dans ce sens-là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de clients parce que ils payaient très peu pour une prestation. Ils ont jeté le travail en réalité à côté. Et du coup, le freelance lui-même aussi était parfois perdu. Une bonne relation client-freelance, c'est une relation où en réalité, le client se sent impliqué dans le travail et que vous aussi êtes impliqué. Et l'implication en réalité du client vient principalement sur quels sont les risques qu'il a dans la prestation. Et les risques la plupart du temps sont financiers, c'est-à-dire plus il va payer de son argent, plus il va être regardant sur ce que vous ferez. Et vous aussi, vu qu'il sera regardant, forcément peut-être vous aurez aller de l'avant. Par contre, s'il paye une somme médique, en réalité, parfois il peut passer dessus et ne pas forcément se mettre en avant. Donc, il faut essayer de regarder tout cela. Et un autre argument qui m'est ressorti, et je trouve assez gros, c'est que on dit que le client a toujours raison en matière de feedback. Ok, les retours d'expérience des clients sont précieux, mais ils ne reflètent pas toujours la réalité du marché. Un seul client peut avoir une opinion biaisée ou une expérience atypique qui ne représente pas l'ensemble de la clientèle. Donc, en se basant uniquement sur les retours d'un petit nombre, bien sinon d'un petit groupe, sinon d'une entreprise,
vous pouvez prendre des décisions stratégiques erronées. Et ça, justement, c'est une chose que parfois je remarque pour les jeunes entreprises qui viennent de débuter, bien les petites boîtes ou bien des freelances en réalité, c'est que quand tu es freelance, que tu débutes, tu n'as pas forcément en réalité accès à énormément d'informations. Et c'est assez normal parce que ce qui domine le monde en réalité, c'est l'information, c'est le pouvoir de l'information. Et ça, justement, on le voit beaucoup plus dans la bourse. C'est-à-dire que dans la bourse, en réalité, ceux qui réussissent à prendre, du moins, à mieux se positionner dans la bourse, ce sont des gens qui ont accès à l'information. Et comment faire pour avoir accès à l'information? Il faut forcément avoir déjà une ancienneté dans le milieu. Il faut avoir du pouvoir, c'est-à-dire il faut avoir un cercle social assez élevé ou bien des richesses financières. Ces deux, en réalité, sont pas des définitions parce que c'est pas ça le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu en réalité c'est l'information. C'est-à-dire que un cercle social élevé permet de pouvoir toucher des personnes qui sont très bien placées et qui ont accès à l'information, donc du coup tu as accès à l'information. L'argent aussi permet de pouvoir payer pour avoir de l'information de meilleure qualité. Donc ce sont des crampons en réalité pour pouvoir toucher cela. Sauf que la plupart du temps, justement, quand tu débutes, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas aussi d'argent, donc du coup, tu as accès à une infinité d'informations. Et parfois, tes informations, du moins tes décisions stratégiques, sont biaisées justement par ce très peu d'informations qui n'englobent pas de manière générale. Et de la même façon, quand tu es freelance et que tu débutes, tu n'as peut-être pas de clients, tu n'as peut-être pas d'informations, et du coup, tu peux penser que les informations, sinon les retours que ton client t'a donné sont les meilleurs. Par contre, en réalité, c'est pas forcément ça. C'est juste qu'en réalité, le client, parfois, il est biaisé par ses propres opinions à lui et non ceux du marché en général. Et du coup, il peut penser que parce que c'est lui l'entreprise, parce que c'est lui le client, il sait mieux en réalité ce qu'il a besoin en termes de feedback. Moi, j'ai ce cas en réalité où euh, on avait un client cette année passée, lui, quand on avait débuté le copilote. L'année passée, tout le monde avait un client avec qui on créait du contenu pour sa boîte. Et une des choses qui était là justement et qui revenait toujours à chaque fois, c'est que il nous faisait comprendre que du moins la cible qui est touchée par notre contenu n'est pas celle qu'il voulait. Il voulait justement qu'on touche une autre cible et tout. Et parce que justement, il s'est dit que non, c'est ça son positionnement, c'est ça son ciblage. Sauf que la réalité en réalité du marché, c'était justement que les gens qui avaient besoin de sa prestation et qui avaient besoin principalement des features, donc des fonctionnalités qu'il offrait, étaient justement la cible que nous pensions qu'il devait toucher, qu'il devrait toucher, et non ceux qu'il veut toucher lui-même. Et ça justement, c'est une des choses qui a fait justement, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on essayait de regarder en réalité tout simplement. C'était tout simplement de pouvoir voir quelle est la meilleure stratégie entre les deux. Donc on a fait ce qu'on appelle des tests AB. Un test AB en réalité nous permet de pouvoir expérimenter deux éléments, bien tester deux éléments d'un même truc et voir évidemment quel est celui qui est le meilleur. Donc du coup on a eu à faire un test AB sur cela. Et du coup, à partir de cela, on a tout simplement pu observer effectivement que ce qu'on veut faire en réalité est plus adapté à l'environnement et aux besoins réels en réalité que cette personne voulait. Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout cela, tout simplement, c'est que il y a beaucoup de raisons qui peuvent être données pour pouvoir justifier cette croyance limitante qui est que le client a toujours raison. Ça veut dire que le client peut se dire qu'il connaît mieux ses besoins, qu'il est un client satisfait est un client fidèle, que les clients sont la source de revenus de la boîte, que le client a toujours raison en termes de feedback, et même que un bon service client implique de satisfaire toutes les demandes. Et là encore, c'est très difficile parce que un bon service client implique également de poser des limites et de guider le client vers des solutions appropriées. Satisfaire toutes les demandes peut mener à une surcharge de travail pour les employés et à une diminution de la qualité de service. Donc parfois, il est préférable de dire non et d'expliquer pourquoi cela
est dans le meilleur intérêt du client. Et je vous assure en réalité, si vous faites cela, aux yeux de vos prospects, vous serez déjà différent de beaucoup de freelance, beaucoup d'entrepreneurs qui ont rencontrés parce que vous osez en réalité vous imposer, vous osez en réalité les contredire et en réalité le fait de les contredire les rassure en réalité dans le fait qu'ils ne dépensent pas l'argent inutilement, ils ne dépensent pas de l'argent pour qu'on les dise ce qu'ils veulent entendre. Et de deux, en réalité, ça vous permet, vous aussi, de pouvoir mieux montrer vos qualités en montrant tout simplement que la valeur ajoutée que vous apportez au prospect est plus grande que la valeur qu'il pensait recevoir. Méditez là-dessus et on se retrouve la prochaine fois pour encore plus de conseils, d'astuces pour pouvoir générer des revenus croissants stables et faire passer votre business à un autre niveau. Ciao.